Bonjour à tous les abonnés d'Afro TV, c'est la dernière édition de la semaine de la revue de presse de Arnaud. Une édition qui se termine sur une note d'espoir, du moins si l'on en croit à Cameroun Tribune qui annonce des fêtes de fin d'année dans la sérénité assurée. Le journal dirigé par Marie-Claire Nana nous fait savoir en page 4 que pour les festivités marquant la fin d'année, le gouvernement garantit la sécurité de même qu'il assure la disponibilité des produits de consommation. Autant d'assurances gouvernementales qui émanent d'une réunion tenue hier 19 décembre au cabinet du Premier ministre Joseph Dian-Ngouté après évaluation de la situation générale. En effet, au cours de cette réunion, 4 présentations ont été faites, parmi lesquelles celle du ministre de l'administration territoriale qui assurait le chef du gouvernement de ce que des mesures ont été prises sur l'ensemble du territoire national par l'autorité administrative pour assurer la sécurité optimale pendant les périodes de fête. Une garantie sécuritaire corroborée par le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Betty Assomo, dans son intervention. Quant au ministre du Commerce, Luc Magloire Banga-Ntangana, il a à son tour donné toutes les garanties au Premier ministre sur la disponibilité des biens de première nécessité. Le riz en l'occurrence, dont le prix va être revu à la baisse, surtout que la première cargaison indienne de riz arrive en décembre. Enfin, pour ce qui est de l'eau et de l'énergie, le ministre Gaston Elundou Essomba fait savoir que tout est mis en œuvre pour assurer la stabilité du réseau durant toute la période de fête. Vous pouvez lire le communiqué final du conseil de cabinet présidé par le Premier ministre en page 5 du quotidien national. Si le ministre de l'eau et de l'énergie a lui aussi rassuré sur la disponibilité de l'électricité et de l'eau pendant les fêtes, Mutation de ce jour constate un nouveau trou noir en matière de délestage. Le journal de Georges Alain Boyomo va plus loin et s'inquiète en page 7 de la persistance des coupures électriques à la veille des fêtes et s'indigne. Dure la veille des fêtes. En lisant l'article signé par Jean de Dieu Bidias, l'on peut se rendre compte, même si l'auteur nous apprend que l'info est démentie, que si les coupures vont crescendo, c'est dû d'une part à un déséquilibre entre l'offre et la demande, tant au niveau du segment de la production qu'à celui du transport. D'autre part, l'étillage sur le fleuve Ntem a débuté plus tôt que prévu, ce qui entraîne une baisse de production de la centrale de Memvele. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le barrage de Son Loulou, pour cause de travaux, a été privé d'une partie de ses groupes. Le journal note, pour expliquer les délestages récurrents, un problème systémique dans le secteur du transport de l'électricité. Un doigt accusateur y est directement pointé sur la Sonatrel, à qui l'on attribue l'instabilité et les risques d'affaissement du système. Face à ces difficultés, Mutation évoque des mesures d'atténuation prescrites par le ministre Gaston Elundou Essomba, des mesures qui, si elles ne sont pas prises en compte et appliquées, risquent de plonger les fêtes de fin d'année dans le noir, comme nous le fait savoir Mutation, en s'appuyant sur les prévisions de l'Observatoire national sur les changements climatiques. L'ONAC, comme nous l'apprend le journal, prévoit des températures élevées, une situation qui, je cite, devra engendrer un risque élevé de diminution des ressources en eau touchant plusieurs infrastructures hydrauliques telles que le barrage de Maga et la retenue de Mokolo pour ce qui est de l'extrême nord. À ceci s'ajoutent des infrastructures présentes dans l'Adamawa, le sud et l'est, ce qui fait conclure à Mutation que le Cameroun pourrait donc vivre jusqu'à fin mars 2025 son pire étiage de ces dernières années. Pour terminer la revue de presse de Arnaud, nous nous arrêtons dans les colonnes du journal Le Jour qui parle de 90 milliards de francs reversés par la régie du terminal à conteneurs en 5 ans au port autonome de Douala. Le quotidien remarque que 5 ans après, le nouveau gestionnaire du terminal à conteneurs a fait mieux que son prédécesseur. En se basant sur les chiffres, il est annoncé dans le journal que la RTC en matière de redevances a versé 4 fois plus que Douala International, terminal qui jouait le même rôle avant elle. Mais n'a pu verser que 4,6 milliards au moment de partir en 2019. Bien plus qu'une affaire de sous, la RTC a contribué à des changements significatifs sur le plan infrastructurel, notamment par l'élargissement du terminal à conteneurs, la construction des voies de roulement, des portiques. Sur le plan des ressources humaines, on y note que plusieurs employés ont bénéficié de formations à l'étranger en matière de technologie. L'accent a été mis sur la digitalisation afin de sécuriser les biens des clients. Pour en savoir davantage sur le bilan et les perspectives de la relation RTC-PAD, rendez-vous en page 6 du numéro 4309 du journal Le Jour de ce 20 décembre 2024. Le même journal évoque aussi le report de l'Assemblée générale élective au barreau du Cameroun.
Initialement prévu pour le 18 janvier 2025 au Palais des Sports, le président de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats l'a renvoyé à une date ultérieure. La principale raison invoquée pour justifier ce report par le président de l'AG est l'indisponibilité des fonds pour l'organisation des élections. En effet, comme on peut le lire dans les colonnes de Le Jour, le président de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats aurait sollicité 48 millions de francs pour mettre en place un dispositif de vote électronique. Un dispositif qui, pour le bâtonnier sortant, Eric Ba, est en violation de l'article 1 du Code électoral du barreau. Des divergences de points de vue qui augurent déjà la nature des élections à venir au barreau du Cameroun. Chers abonnés, c'est tout pour notre revue de presse de ce jour. N'oubliez pas, abonnez-vous à Afro TV. Surtout, likez, partagez, commentez. À la semaine prochaine.